Salut à toutes et tous, c'est AO. On est de retour à Undermere pour la 3e épisode de Strange Horticulture. Donc la dernière fois, on avait laissé cette lettre cachetée sur le bureau. Et on va pouvoir aujourd'hui, en ce jour 2 seulement. C'est vrai que j'aurais pu caler un peu les vidéos sur les journées, mais bon. Une demi-heure, ça me va bien pour le moment. Et donc on va pouvoir en ce jour 2 ouvrir cette lettre mystérieuse qui nous avait été laissée par les sœurs. Nous avons failli à notre devoir de protecteur de la forêt. Nos secrets ont été volés et Larda a été assassiné. Vous nous trouverez dans les profondeurs de Graysdale, dans la forêt de Graysdale, à 1 mile de la berge du lac, face à Torver. S'il vous plaît, aidez-nous. Sincèrement vôtre, Hope c'est l'espoir. La sororité d'Arduina. Les sœurs d'Arduina. Yours and Hope. Ok, donc nous cherchons la forêt de Graysdale à 1 mile de la berge du lac de l'autre côté de Torver. Ok, c'est assez mystérieux ça pour le coup. Très bien. Alors, est-ce que je peux garder ça dans un coin? Ah, faut faire jouer la mémoire. C'est pas toujours mon fort. Graysdale, la forêt de Graysdale. Ah bah c'est en plein milieu. Ok, Graysdale Forest. Donc à 1 mile. Est-ce qu'on a une échelle? Oh bon, 1 mile c'est une case, ok. Mais pas beaucoup plus simple. Et donc en face de Torver. Donc à 1 mile de la berge du lac. Non, le lac il est là. Attendez, on va relire. Ah. Vous nous trouverez profondément dans la forêt de Graysdale, à 1 mile de la berge du lac. De l'autre côté de Torver. Alors, est-ce que quand même ce serait ceci qu'on considère comme... Oui, probablement, parce que ils disent de l'autre côté de Torver, donc ça doit être ça. Et donc à une case du bord. J'hésite entre la colonne 17 ou 18. Bon, 1 mile, je dirais plutôt peut-être celle-ci, on va voir. Bon, de toute façon, au pire, on se plante. On verra ce que ça donne. Alors, aussitôt que je m'éloigne de la route, 2 membres de la sororité sortent et me rappellent que c'est leur forêt. Je ne suis pas bienvenu ici. J'essaie de leur montrer la lettre de la sœur, mais elles me disent que je suis au mauvais endroit et me font déguerpir sans m'offrir aucune aide. Ok. Donc, mauvaise pioche. Eh bien, le temps que notre jauge se remplisse à nouveau, et de pouvoir refaire une tentative, nous allons appeler un client ou une cliente. Isidore Burbridge. Ah oui, monsieur fort sympathique de la dernière fois. Alors, je suis à 2 doigts de vous dénoncer, espèce de crétin. Half-wit. Wit, c'est plutôt quelqu'un de malin, donc half-wit, c'est quelqu'un qui est pas très très malin. La dernière plante que vous m'avez donnée m'a provoqué de furieuses irritations. Ouais. C'est vrai que j'ai peut-être oublié de lui donner les instructions, dans mon empressement à le satisfaire, tellement il était sympathique. Je ferai fermer votre petite boutique, et je vous ferai... ah oui, je ferai fermer et démolir votre petite boutique si vous ne résolvez pas cela. Ah donc là, un peu de changement, on a droit à 2 possibilités. On peut lui offrir 2 plantes différentes, alors... Est-ce que ça va être... Est-ce qu'on a le droit de jouer des tours? Est-ce que ça peut être une plante avec des effets, l'effet qu'il demande et une qui va au contraire...
Alors, souvent trouvée en amas sur le bord des vallées, la Butterdale a été utilisée pendant des siècles comme un remède à toutes sortes d'irritations de la peau. Ok, donc ça c'est vraiment ce qu'on cherche. Les feuilles d'un verre profond peuvent être bouillies et écrasées pour former un... Oui, poultice, ça veut dire un... Ah, je retrouve pas le nom. Mais bref, quelque chose qu'on s'applique sur une plaie ou une... les fleurs sentent comme le beurre, ou une odeur beurrée, pour certaines personnes. Ok. Donc ça, c'est visiblement ce qui l'aidera à se débarrasser de son irritation. Et donc le Migdu, est-ce que c'est une option un peu plus coquine qui nous permettrait de lui jouer un mauvais tour? Alors, les fleurs magnifiques, faites de beaucoup de petits... Mais de puff many... Oui, beaucoup de plus petites fleurettes en font une décoration très recherchée, une plante décorative très recherchée, bien qu'il soit difficile de s'en occuper, de l'entretenir. C'est une plante agréable à regarder, mais toucher les feuilles avec la peau nue provoquera des pustules douloureuses. Ok, donc on a la réponse, on peut se le mettre à dos. Non, allez, il a beau être fort désagréable, je suis vraiment pas du genre à... J'aime en général plutôt jouer bon dans la plupart des jeux, sauf quand le contexte s'y prête explicitement. Donc je pense que je vais essayer de lui fournir du Butterdale. Donc j'ai vu passer tout à l'heure une plante qui était censée sentir un peu le beurre. On a un dessin de plante un petit peu comme ça pointue. Où est-ce que c'était celle-ci? Voilà, Buttery Scent. Ouais, ça doit être elle. Bon, c'est tentant, hein, parce que le monsieur est assez désagréable. Alors... Barrister, ça doit être un... Je connais pas ce terme. Ça ressemble à un avocat ou quelque chose comme ça. Ok, l'enquêteur. La sœur. Et donc ça c'était la médium. Très bien. Oui, il y a un petit maillet, donc ça doit être... Effectivement, ça doit être un juge ou un commissaire-priseur, quelque chose comme ça. Bon, allez, mon brave monsieur, on va soulager vos irritations. Identifier 10 plantes. Très bien. On a trouvé la définition de Storian. Très bien. Et donc, on va pouvoir faire une seconde tentative dans la forêt. Donc on a essayé celle-ci, qui était face à Torver, et moi j'imaginais qu'on avait laissé un mile du lac. Ou vraiment, ils imaginent que le lac c'est ça, quoi. Et ce serait ici. Après, il est vrai qu'on nous a dit que c'était au fond de la... Deep in Graysdale Forest. Donc c'est vrai que... Ici, c'est pas vraiment ce que j'appellerais profondément dans la forêt, donc j'aurais peut-être plutôt tendance à penser il parlait de ce lac, puisque ici, il n'y a nulle part précisé que c'est vraiment explicitement un lac. Et du coup, à hauteur de Torver, donc la ligne J, mais à 1 mile de la berge du lac, et donc plutôt ici. Ça paraîtrait plus logique. Eh bien non. Perdu. Ma foi, donc... On va pas laisser écouler le temps, hein. Je vais passer au jour suivant, on aura de nouveau une tentative demain. Je sais pas s'il y a une notion d'urgence avec cette quête, puisqu'il y a quand même la mort de
Hmm. Non, non, je pense pas. Il n'y a pas précisé que ce soit spécialement le jour même. On va laisser s'écouler une journée. Tant pis pour moi si c'est pas le cas. Nouvelle carte de tarot. Alors, nord de Hawkshead, est de Lowick, ouest de Husland et sud de Crinkle Crags. Le livre la fascinait et la terrifiait à la fois, à égale mesure. Et après l'avoir étudié pendant quelque temps, elle a pris une décision. Elle n'utiliserait jamais la puissance qu'elle avait découvert, le pouvoir qu'elle avait découvert. Elle cacherait le livre où il ne pourrait jamais être trouvé. Oui, oui, ça, on... Ah, il y a une histoire de face de la lune, on dirait. On sait qu'en général, les trucs qui sont cachés pour jamais être trouvés, ça fonctionne très bien. Alors, a priori, il n'y a effectivement pas eu de catastrophe du fait que j'ai pas trouvé le lieu hier. Je pense que je vais plutôt me débarrasser de la carte dans un premier temps, la carte de tarot, parce que les instructions sont très détaillées, je pense qu'il y a assez peu de chances de se tromper, et qu'on a déjà fait 2 erreurs pour la sororité, donc je vais jouer la sécurité. Ah, on a accès ici aux... J'avais pas fait gaffe tout à l'heure, on a accès ici aux objets en notre possession. Y compris... Non? Si, on peut quand même... D'accord, on peut utiliser le livre. Ah, c'est intéressant ça. Alors... Nord de Hawkshead. Ah, c'est ici. Ok, nord de ça. Donc, de A à E. Est de Lowick. Lowick ici, donc Est. Donc 17 et plus. A à E, 17 et plus. Ouest de Rusland. Donc on sait que ce sera à l'est de... Ah bah c'est juste là. Ok, donc on sait que c'est la colonne 17. Ok, A à E, colonne 17, et sud de Crinkle Crags, c'est ici. Donc cette case-là, donc c'est au sud, donc c'est E nécessairement, E17. Bon, ça va. Ça, c'était à ma portée. Mes yeux sont attirés par une silhouette d'un homme grisonnant, se tenant au bord d'un champ. Son esprit est brisé, apparemment irréparable. Ses yeux vides, fixés sur le néant. Ah. Les... Un soupçon d'une l'expression, ouais. Le fantôme d'une expression, alors que mon regard glisse sur son visage, mais seulement un soupçon. Il lève son bras et pointe. Je suis son doigt tendu et suis surpris de trouver un amas de fleurs sauvages poussant ici, caché de la vue. Ok, de plantes, très bien. Donc elles vont se mettre plutôt au milieu, donc je vais dégager... Je vais dégager ça. On va laisser la place au milieu pour les nouvelles plantes. Je sais pas si ça aura un intérêt à un moment donné, mais elles ont l'air d'aller se mettre là, donc laissons cet espace-là dégagé. Je continuerai à me servir de là-haut comme pour mettre mes hypothèses, et là pour mettre mes plantes déjà trouvées. Ça sera très bien. Ok. Donc, ça au moins... Ah oui, la carte elle disparaît automatiquement, c'est vrai. Bon bah, faut que ça se recharge, donc on va attendre pour notre prochaine tentative d'aller voir les sœurs. Et appeler encore une cliente ou un client. Wilbur Miller. Je cherche pour une plante. Lady of... Qu'est-ce que c'est son nom? Oh, quelque chose comme ça. Je ne suis pas un Dreher aux yeux verts, c'est sûr.
Ouais, ok, bon, ça doit vouloir dire avoir la main verte. Ouais, mon esprit n'est plus ce qu'il était. C'est celui qui est supposé aider avec le déclin mental. Ouais, ok, ok. Ok. Une plante qui aide pour la mémoire. Très bien. Lady of Summer. Ah bah ok, on a le nom complet quand même. Très bien. Donc, Lady of Summer. Ah, c'est l'une de nos amies avec les étamines et la tête vers le bas. C'était les deux bleus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Les fleurs s'enroulent délicatement. Non. De façon plaisante à l'œil, ce qui combiné à une fleur très attrayante et de nature très résistante en fait une plante ornementale très recherchée. Ouais, d'accord. Aide avec effectivement les afflictions de la mémoire, de la détérioration de la mémoire associée au grand âge. Ok. Ouais, donc ça lutte contre la sénilité en gros. Très bien. Eh ben, bon bah, disons que les feuilles enroulées laissent pas beaucoup de doutes. Je pense qu'on tient notre Lady of Summer. Ouais. Alors comme je disais, j'espère que par la suite, il y a quand même des choses un peu plus compliquées. J'imagine qu'il y aura des... Déjà, on ne donnera probablement pas le nom à chaque fois, et je suppose que certaines descriptions vont être un tout petit peu moins évidentes que celle-ci, mais on verra bien. Alors, on a droit à un essai supplémentaire. Est-ce que je vais réussir à trouver quand même au bout d'un moment? Bon alors donc il y a celle-ci que j'estimais pas être suffisamment profondément dans la forêt pour être une hypothèse viable, mais on va bien voir. Voilà. Alors, une sœur tente de m'empêcher d'entrer, mais je lui montre la lettre et elle me laisse passer. Je suis poussé dans une cour entourée de murs, et ensuite, à travers une large porte. Oh, que je sais jamais, je crois que c'est en chêne. À travers un corridor et en descendant une volée de marches en pierre dans une cave fraîche. Allongé sur la table, drapé dans du satin, se trouve Larda. De la soie même, pardon, silk. Il n'y a pas une marque sur elle, mais ses yeux ouverts sont noirs. Sa bouche, ses veines, ses cheveux, tout est noir comme les ailes d'un corbeau. Savez-vous ce qui a pu causer cela demande mon escorte. Je me mets au travail. Ok, donc on a déjà la réponse qui nous est donnée, c'est un peu dommage. Donc on sait déjà que c'est l'effet du renne ou de la reine. Il va falloir qu'on trouve ce que c'est. Les longues feuilles de la reine sont connues pour devenir noires en la présence de certains poisons et peuvent donc être utilisées pour les détecter. Ok. Bien qu'elle n'ait pas de fleurs, il se dit... Ah, ok. Il se dit elle a une odeur déplaisante pour ceux qui ont connu la mort et douce pour ceux qui ne l'ont pas et qui ne l'ont pas connue. Ok. Donc on cherche des longues feuilles et pas de fleurs. Ça. Ah. Elle a une odeur qui me gratte le fond de la gorge. Hmm. Ça veut dire qu'on a connu la mort? Ouais, ok, on a notre oncle qui est décédé en nous laissant la boutique. Peut-être ça. Et je crois que c'est ça parce que on n'a pas d'autres. Non, ça n'a pas de fleurs non plus, mais les feuilles ne correspondent pas du tout. Donc je pense que le suspense sera d'assez courte durée cette fois-ci. Bien sûr.
Alors, j'extrais un échantillon du sang de Larda et je l'introduis aux rennes et mes soupçons se confirment immédiatement. Les feuilles de la reine virent au noir, ce qui ne peut signifier qu'une chose. De l'empoisonnement au Gilded Dendra. Ok. Alors que je présente mes trouvailles, mes découvertes, je suis précipité vers la sortie. Les sœurs ne veulent pas que je m'attarde près de Larda. Cependant, elle me congédie avec une paire de plantes pour lesquelles je suis fort reconnaissant. Ok. 2 plantes à ajouter à la collection. Ah bah non. Elles sont allées se mettre parmi les autres. Ouais, ok, donc ça se met au milieu du groupe, quoi. D'accord. Eh bah très bien. Donc ça veut dire qu'on a utilisé notre... enfin trouvé l'emplacement des sœurs. Et utilisé notre dernier indice, à part ceci, là, dont je sais toujours pas ce que je peux faire. Je l'ai donc rangé là en attendant. Ah, le postier. David Schaeffer. Ils disent que Larda a été tué. Je connais beaucoup de gens qui ne font pas confiance à la sororité. Mais il m'a toujours semblé que Larda prenait soin des moins fortunés. Ok, j'ai encore droit à une lettre. Donc Larda, semble-t-il, était assez... ouais, bénévolente, comme on dit. Donc, bienveillante. Le froid est insupportable de l'autre côté de la gap, donc c'est de la faille, quoi. J'ai été forcé à faire demi-tour. Je vous découragerais de faire de même, mais si vous êtes déterminé à explorer le Great Gable, soyez sûr de prendre des précautions. Vous connaissant, je suis sûr que vous avez une plante dans votre manche qui peut vous garder au chaud si le temps venait à se retourner contre vous. Et toujours l'ami Amos Duncan. Donc visiblement... Ok, je cherche une plante qui peut me garder au chaud. Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans le nom qui... Non, ça permet à quelqu'un de passer inaperçu. Parasol, ce serait plutôt l'inverse. Ça, c'est ça qu'elle... Ok, douleur de l'estomac. Ah, Gilidendra, c'était le truc qui empoisonnait la... Ah. Donc on a un exemplaire... Ah non, on sait ce que c'est, mais ça veut pas dire qu'on en a. Oh. Euh... Interbore. Non, c'est un répulsif contre les insectes. Bon, on va les prendre dans l'ordre parce que... Ça augmente la clarté des visions. Est-ce qu'on voit ici... Oui, ici, ok, il y a une petite coche pour les trucs qu'on a déjà... Donc ça, c'est les douleurs d'estomac. Ah, Primlock. Ceux qui souffrent d'hypothermie peuvent être sauvés par une boisson, une décoction, faite en utilisant les plantes de la plante Brimlock. Elle a un effet réchauffant qui protège contre le froid extrême. Quand les conditions sont idéales, sont juste comme il faut, dans le froid de l'hiver, le Brimlock produit de petites fleurs jaunes. Les feuilles sont, à nouveau, cireuses et dures. Ok, bon bah donc, on sait à peu près à quoi s'attendre. Ce qu'on recherche, c'est celle-ci. Ah, smooth. Euh...
Ah si, ça ressemble beaucoup quand même. C'est marrant parce qu'ils mettent le tough et ça, c'est pas précisé. Ils mettent qu'elles sont smooth, donc ça veut dire douce ou lisse. Mais bon, ça doit être ça. Ok, donc ça veut dire qu'on peut se rendre dans le Great Gable. Ouais. Alors, où est-ce que c'est? Dans les montagnes, on imagine. Fairfield Peak. Corner. Ah bah c'est tout au nord. Great Gable. Après plusieurs heures de randonnée ardue de fait, et trébuchant, j'ai encore une bonne distance jusqu'au sommet. Je crève de froid et prêt à rentrer à la maison. Je devrais être raisonnable, prendre la décision raisonnable et faire demi-tour. Redescendre la montagne. Sauf si... Ah bah, ok, on a droit au nom, bon, très bien. Donc la fameuse Brimlock, supposément. Ouais. Qui va nous protéger du froid jusqu'au sommet. Et on découvre le Sunset Mount Cap. Mount Cap, pardon. Bon, en haut là. Je poursuis, ne ressentant plus le froid. Et je suis rapidement récompensé. Ok, donc on a trouvé une plante. Qui est venue se mettre là. Je ne sais quelle raison. Ah, c'est peut-être l'endroit où se trouve le... Ouais, ça paraît très logique. C'est l'endroit où qui est au centre de l'écran au moment où on reçoit la plante. Ça va être ça. Ok. On va se tenir à droite, alors on va voir si elle arrive par là. Très bien, donc ça c'est trouvé. Client suivant. Normanley. Cette plante est maudite. Elle ne m'a rien apporté sinon du malheur. De la tristesse. S'il vous plaît, prenez-la. Je ne veux plus rien avoir à faire avec. Ok, bah écoutez. Ouais, voilà, ça vient se mettre au milieu. Ah, mais on l'avait déjà, celui-là. Attendez. Ah non. Ça ressemble, mais... Mais pas tout à fait. Ok. Donc un nouveau champignon. Fort bien. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de terminer la journée. On approche de la demi-heure, mais... Allez, un petit peu de rabat. Simon Green. Et les bords. Le chat. Toujours un plaisir, mon ami félin. J'espère qu'il n'a pas encore grignoté les plantes. J'ai une faveur à vous demander. Vous me... Ah, mais oui, mais c'est la bibliothécaire. Vous m'êtes redevable pour les heures que j'ai passées à chercher ces informations sur ces plantes. Burning the Midnight Oil, c'est s'endormir tard, enfin c'est veiller tard. J'ai veillé tard à nouveau, et je pourrais utiliser, et je pourrais... Oui, j'aurais besoin de... de Common Trowes. Et je sais où en trouver. Si j'en crois le Grayson Herbology, donc c'est sûrement un livre, cela pousse en abondance sur le Red Pike, donc à nouveau une montagne. Je viendrai après-demain pour la chercher. J'ai des affaires à Sedberg en attendant. Tenez, prenez ceci. Ok, donc elle me donne la description du... Ouais, Common Trowes. Je devrais prendre des notes. Attends, est-ce qu'on va avoir droit... Ouais, la libraire. Enfin, la bibliothécaire. Red Pike. Ouais. Red Pike, ok. Très bien.
Bien que décrite comme commune, la Trause peut être en réalité très difficile à trouver. Cependant... Ah, ok, mais elle est connue pour pousser en abondance sur les pentes de la Red Lake. Sur les... Personne ne sait pourquoi. Ces feuilles ont été utilisées depuis des siècles comme un baume contre la fatigue visuelle. Ok, ouais. Ok, donc si elle lit toute la nuit, effectivement, ça pourrait lui être utile. Donc le Red Pike. Red Pike, Red Pike. Scafell Pike. Plus à l'est. Tarncrag. Ah, allons bon. Ça m'échappe pour une fois. Ah, Red Pike, c'est là. Ah, c'était pas très loin du Great Gable. Bon. Alors, je profite d'une plaisante balade sur la montagne. L'allée est facile, le temps agréable, et les vues sont majestueuses. Je n'ai pas besoin de chercher très longtemps pour trouver ce que je recherche. Ok, bon bah très bien. Ok. Donc ça pour le coup, on sait avec la plus grande certitude qu'il s'agit de Common Trowse. Pour une fois, on va le mettre manuellement. Et on sait que la bibliothécaire viendra le rechercher dans quelques jours. Verona Green. Quand vous travaillez avec les sciences occultes, cela paye de conserver une certaine image. Si vous devez être accusé de pratiquer la sorcellerie, de toute façon, cela ne coûte rien de... cela ne coûte rien de faire un peu le spectacle de temps à autre. Laissez les impudents savoir de quoi je suis capable, cette sorte de choses. Enfin bref. Il est possible que j'ai menacé de transformer un jeune enfant en crapaud. Et ce petit chenapan... Ah oui, a vu à travers mon jeu. Called my bluff. Il a vu mon bluff. Oh, ne me regardez pas comme ça. Vous savez comment sont les jeunes enfants à cet âge. Les jeunes garçons à cet âge. Je peux vous assurer qu'ils méritent d'être transformés en crapaud. Enfin, je pense qu'une petite démonstration est nécessaire pour décourager ce genre de comportement dans le futur. Est-ce que vous auriez du Shimmerlung? Est-ce qu'on va vraiment aider à transformer un jeune chenapan en crapaud? Shimmerlung. Ah oui, on l'a vu tout à l'heure. Donc, la tige séchée du Shimmerlung brûle de manière très vive et très bruyante, laissant échapper une lumière blanc-violette aveuglante. Ok. Les fleurs poussent entourées de feuilles à large bord. Ok. Ça. Une odeur légère de bois fumé, enfin de fumée de feu de bois. Ok. Ah oui, on dirait du papier de verre. Papier de verre très rugueux, ok. Peut-être. En tout cas, les fleurs semblent entourées
des feuilles, donc pourquoi pas. Pas du tout. Bof. Ah, ça c'est pas mal ça. Ah oui. Ça c'est pas mal du tout. Elle a une odeur plaisante. Les feuilles ont des nervures très solides, très rigides. Ok. Large ridge leaves. Ah, ça pourrait. Ouais, c'est quasiment sûr que c'est ça. Je vais regarder un peu les autres pour être certain, mais. Ça aurait pu. Ouais, non, c'est pas les fleurs qui sont entourées. Non. Ouais, il n'y a pas vraiment de fleurs. Non, non, mais il y a des bonnes chances que ce soit ça. Allez. On s'est pas encore planté, donc prenons quelques risques. Parfait. Candlewood. Ok. Et donc, ouais, donc elle va juste lui faire peur. Elle va pas le transformer en crapaud, elle va juste lui faire peur avec une lumière aveuglante et du bruit. Elle est pas aussi méchante qu'elle veut le faire croire. Très bien. Ruth Douglas. Bon, on dépasse un petit peu aujourd'hui, mais on va finir la journée quand même. Il y a plein de plantes magnifiques, de belles plantes que j'ai cherchées partout, un peu partout, mais personne ne semble en avoir. Ah non, il y a une plante magnifique que j'ai cherchée partout, mais personne ne semble en avoir. M something. M quelque chose. Monk Brew. Je suis pas certaine. Je sais cependant que vous ne devriez pas en toucher les feuilles. D'accord. Est-ce qu'on a un truc qui ressemble? On a la Migdo qui ressemble un tout petit peu en termes de sonorité. Qu'est-ce qu'on en dit? Ah oui! Ok, c'est celle qu'on a failli donner... qu'on a failli donner au monsieur et qui provoque des pustules douloureuses. Ok. Eh ben, faut qu'on trouve ça. Ok, les plus petits pétales. Très belle. Ok, qu'est-ce qu'on aurait qui ressemble à ça? Pas trop. Ça, éventuellement. Ok, donc pas ça. Ça non, ça non. Ça bof. Y a pas l'étamine, mais... Ouais, ouais. Ça non. Rien de tout ça. Ah. Ce qu'il y a, c'est qu'ils disent qu'elle est faite de many smaller florets. Ah! Ah bah c'est carrément ça. Ah oui, c'est pour ça, ils disent les fleurs sont faites de plein de petites, d'autres petites fleurs. Ah ouais, ok. Ah, quasiment sûr que c'est celle-ci. Ah non, ah non. Ah, il y a que 4 pétales. Ouais, ça marche pas parce que... Ouais, non. Ça, il y en a que 2. Ça, il y en a 4. Mais... ça correspond pas au fait que ce soit composé de plein de petites sous-plantes. Non, je crois vraiment que c'est ce truc-là. Ouais, on va essayer ça. Yes. Make do. Et c'est la fin de la journée. Eh ben écoutez, on a dépassé un petit peu aujourd'hui, c'est pas très grave. Je vais vous laisser ici, à la fermeture du jour 3.
et on reprend très bientôt pour le jour 4. Bonne journée à toutes et à tous.